L'école est finie sur BXFM en ce lundi 8 juin. Mathilda, bonjour. Bonjour. Et qui est Mathilda? Mathilda, la sexologue belge. Non, c'est Rachel qui est devenue la sexologue belge. Mathilda a inventé Rachel. Tout à fait, Et pas Mathilda, de confusion. Pas de confusion. Donc Mathilda, encore, n'est pas sexologue. Rachel, le personnage, est évidemment un personnage de fiction. Et il est venu d'où ce personnage, Mathilda? Alors c'est assez particulier et assez étonnant, la petite histoire. Il y a en 2007, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Ça commence bien. Oui, je suis désolée, vous m'avez posé la question, donc je suis quelqu'un de sincère, je réponds en toute sincérité. Mais tout va bien, je suis guérie en pleine forme. Je suis désolé de rire de votre réponse. Mais pas du tout, parce que tout va bien. Donc en même temps, donc je dis toujours, j'ai transformé le plomb en or. Ah oui. Parce que ça a été une expérience évidemment qui n'a pas été évidente. Et justement, ça a complètement fait exploser ma créativité, parce qu'après ça, j'ai osé. J'ai cru que vous alliez dire votre libido. Non. Mais heureusement que j'ai pas attendu ça pour que ça explose. Voilà. Et donc, donc du coup, j'ai eu tout à coup justement envie je crois que j'ai toujours été quelqu'un qui a de l'humour, mais là j'ai concrétisé, on va dire, d'abord sur papier par des chroniques, et c'est vraiment un personnage qui a évolué au fil du temps. Qu'on peut retrouver sur YouTube. Il suffit d'aller sur YouTube et d'écrire Rachel, la sexologue belge. Et puis on va voir vos sketchs, qui sont des sketchs en effet très amusants que j'ai vus. En fait, Rachel, la sexologue belge, elle trouve des réponses à tout, parce que ce soit une moche qui vient lui dire bonjour parce qu'elle a des problèmes, parce que personne ne veut d'elle, évidemment, ou que ce soit un chauve parce que... Enfin, vous avez des réponses à tous les problèmes, quitte à dire, mais arrêtez de ne baiser pas, c'est mauvais pour la santé. Oui, absolument. Enfin, ce qu'il faut aussi savoir par rapport à donc Rachel, la sexologue belge, et la moche, qui est en fait la femme de ménage de Rachel, Josette, qu'on retrouve d'ailleurs dans la pièce de théâtre que j'ai écrite. Cette capsule a été sélectionnée aux écrans de l'humour l'année dernière, dont le parrain est Gad Elmaleh, en fait. Donc, voilà. Pour nous, ça a été vraiment très, très chouette. Et puis évidemment, oui, j'ai voulu une Rachel qui a effectivement réponse à tout. Son souhait, c'est qu'en fait, ils reviennent, qu'ils soient contents, heureux, et puis même si les conseils sont complètement inadaptés, elle s'en fout. Voilà. Exactement. Alors, Rachel, la sexologue belge, Mathilda Ancora dans la vie, on va parler du personnage, de la pièce de théâtre, évidemment, que vous êtes en train de monter, et puis du bouquin, et puis de vous. On reste ensemble jusqu'à 18h, Mathilda, si cela vous va. Cela me va très bien, merci. BXFM. Check this out.
Take Me Home, Phil Collins sur BXFM dans l'école est finie, un quart d'heure après 17h en direct. Mathilda Ancora, on se retrouve. Donc parlons un petit peu de cette Rachel, la sexologue belge. Elle est très drôle, Rachel, la sexologue belge. Et quelle est son arme première pour d'abord comprendre l'âme des personnes qui viennent lui demander des conseils, des solutions? Oui, en fait, disons qu'elle essaie toujours de les faire relativiser. Et donc, même quand quelque chose est dramatique, voilà, il y a toujours une phrase clé qui revient, c'est relativiser, et puis suit son conseil complètement, même souvent débile. Et puis voilà, elle dit que certaines choses sont scientifiquement prouvées, comme par exemple que les nymphos ne supportent pas les chaussettes Mickey, ou que les nains font excessivement bien l'amour. Et puis donc, mais c'est bien sûr scientifiquement prouvé. Évidemment, c'est prouvé. Mais pas testé par vous-même. Hein, Ah non, ça. Alors là, je pense que je n'en sortirai vraiment pas. Vous n'avez pas été jusque-là quand même. Non. Je suis journaliste en presse écrite. Hein, ouais, donc, si maintenant on devait tester tous les sujets sur lesquels on écrit, ben on n'en sortirait pas. Hein, alors, est-ce que c'est un métier que vous auriez pu faire vraiment, sexologue, ou ça vous a jamais effleuré l'idée? Non, ça ne m'a jamais effleuré, franchement, pas du tout. Ici, j'ai été journaliste santé, donc c'est vrai que je suis très attirée par tout ce qui est psy, tout ce qui est énergie, voilà. Donc déjà à la base, tout ce qui est santé, médecine naturelle, tout ça, ça m'attire énormément. Donc il faut évidemment, pour pouvoir écrire tout ça, avoir une fibre, je dirais. Ouais. Pour tout ce qui est psychologique, l'humain m'intéresse beaucoup. Mais Mathilda, quel est le problème des gens qui réellement vont consulter un sexologue ou une sexologue? C'est quoi le problème? Alors là, réalité, si vous me demandez dans la vraie vie... Ouais, dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie, ça, de toute façon, c'est la vraie vie qui vous a permis d'écrire. Oui, c'est la vraie vie, effectivement, qui m'a inspirée. C'était parfois juste une phrase que j'entendais, mais de là, je partais dans un délire où parfois, c'est une amie, mon Dieu, qu'elle me pardonne, qui me racontait vous qui êtes une femme, choses. Vos amis, c'est quoi? C'est les problèmes des femmes aujourd'hui. Le premier problème d'une femme, je dis pas de donner le problème... Les femmes n'ont pas de problème. Exactement. Donc, ce sont les hommes qui ont les problèmes. Donc, le problème de la femme, c'est l'homme alors. Tout à fait. C'est ça le problème. Bon, je plaisante. Et le problème de l'homme alors, si la femme n'en a pas, c'est lequel? Mais justement, le problème de l'homme, par exemple, si on prend un des patients de Rachel, qu'on le retrouve d'ailleurs dans la pièce de théâtre, et qui est le flic, lui s'est coincé un testicule en essayant de dégainer. Ah ouais. Donc voilà, maintenant je ne sais pas si on retrouve ça dans la vraie vie. Il a voulu dégainer son vrai revolver ou son vrai revolver? Son vrai revolver. Oui, parce que et donc con, voilà, alors qu'est-ce qui m'a inspiré ça? Ou plutôt qui m'a inspiré ça? Voilà, moi j'ai des amis dans la police, j'en ai quelques-uns, et donc ça m'a beaucoup amusé. Ça j'en sais rien. Non, là c'est vraiment du délire. Et donc voilà, donc quand je dis que ça part d'un fait réel, ça peut venir d'une réflexion qu'un flic a dit, et puis de là, moi je pars dans un délire humoristique, hein, donc il n'y a pas toujours... D'accord. Voilà. Mathilda, on va continuer cette petite discussion. Le temps d'écouter Everything. Vous aimez la musique? Ça peut être une aide dans le sexe, la musique. Est-ce qu'il faut faire l'amour en musique? Alors, vous demandez à Mathilda ou à Rachel? Je demande à Rachel, la sexologue. Mathilda, en fait, elle sait rien du tout. Hein. Rachel, la sexologue belge, conseille la musique pour faire l'amour, parce qu'on a une émission sur BXFM qui consiste le jeudi soir entre 21 et 22h dans Angels in Love à dire nous vous donnons la musique, vous faites la choré. Alors je ne sais pas, il y a des gens qui sont perturbés par la musique. Rachel, la sexologue belge, conseille de la musique ou pas de musique? Alors oui, par rapport à Rachel, alors moi ce que je dirais quand même, c'est qu'il faut savoir que par exemple la préface de mon livre a été écrite par une vraie sexologue qui est Alexandra Hubin. Donc par rapport à la vie de tous les jours, moi je vous conseille de l'appeler parce qu'elle est très bonne conseillère. Maintenant, que dirait Rachel par rapport à la musique? Il faut vraiment que je réfléchisse. On va se retrouver dans 2 minutes et en parler. Voilà. BXFM.
L'école est finie sur DXFM en ce lundi 8 juin. Mathilda Ancora, ici dans notre studio en direct. Mathilda Ancora. Rachel, la sexologue belge en fiction, écrivaine aussi, elle monte une pièce de théâtre dont on va parler dans quelques minutes. Mais pour voir si Rachel, la sexologue belge, est une bonne sexologue, alors Rachel, faire l'amour en musique, oui ou non? Mais alors, il faut savoir que Rachel change sa voix, donc je vais prendre la voix de Rachel. Ah, d'accord. Alors, pas du tout, hein, parce que faire l'amour en musique, c'est vraiment très dangereux. C'est scientifiquement prouvé. Dans le mot musique, il y a le mot hic, et quand vous faites l'amour en musique, vous attrapez des tics. Donc, c'est complètement déconseillé. Bon, ça c'est la réponse par rapport à la musique. Alors, quelqu'un qui viendrait dire, un homme, j'en ai une très petite, j'ai vu un film hier avec Rocco et ses copains, et là franchement j'ai l'impression d'avoir un objet miniature à côté du sien. Qu'est-ce qu'il doit faire ce pauvre gars qui a vu un film de Rocco Alors justement, on doit savoir, c'est vraiment impératif de savoir que la taille, contrairement aux idées reçues, n'a rien à voir avec les pieds ou le nez, mais avec la taille de la personne. Donc tout dépend en fait de la taille de la personne. Parce que normalement, on imagine que s'il en a une petite, c'est qu'il est très grand. Et donc, parce que vous savez que les nains, en fait, tu as un très gros pénis parce que la taille manquante va se loger dans le sexe. Alors, j'ai bien entendu votre question. Que faire si on en a une petite? Eh bien, rien du tout. C'est la solution. Ah ben voilà, c'est génial. Moi, je pensais qu'il fallait, je sais pas, tirer dessus, la rallonger, faire une opération. Non, ce n'est pas ça. Alors que dirais, je sais pas, je suis une femme et je viens consulter Rachel et je lui dis, qu'est-ce que je peux lui dire? Parce que je suis pas une femme, je réfléchis. Hein. Quel est le problème de la femme généralement? Eh bien, elle viendrait en vous disant... j'en sais rien, moi là franchement il faut que je me mette dans la tête d'une femme. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette bonne femme qui vient de Ah mais vous avez déjà le look, hein? Ah mais c'est gentil. Alors qu'est-ce qu'elle vous dirait? À part que la moche, je veux pas jouer la moche parce que ça Rachel, vous l'avez déjà fait, le sketch de la moche. Alors je pourrais peut-être vous dire... je ne sais pas dire non, chaque fois qu'on me drague, je ne sais pas comment envoyer les gars à la gare et je dis oui. Oui, donc je comprends bien que vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, si c'est ça, compris. Pour faire plaisir, voilà. Oui, alors, évidemment, faire plaisir, c'est un problème, parce que la première personne à qui vous devez faire plaisir, c'est vous-même. Donc, c'est fini, hein, les maux de tête, tout ça, c'est très mauvais d'ailleurs de dire qu'on a mal à la tête, hein. Il faut simplement oser s'assumer et dire non, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, et prendre peut-être une aspirine, c'est peut-être la meilleure chose, Mathilda. Non, absolument, parce même que pas. justement, et moi, c'est pas Mathilda, c'est Rachel. Ah oui, Rachel, excusez-moi, c'est la schizophrénie me guette. Et donc, justement, non, pas d'aspirine, parce que le but, c'est d'être soi. Alors, quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Et puis, s'il ne comprend pas, vous changez d'homme, tout simplement. Et voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour parler avec Mathilda Ancora de la pièce de théâtre Rachel, la sexologue belge. On finira par s'y retrouver.
Fight No More, Alabama Shakes sur BXFM. Je dis déjà bonjour aussi à Guy, sculpteur qui vient d'arriver du côté bonjour, de chez Zwans tous les lundis et jeudis à 17h30, l'actualité insolite de Bruxelles. Et Guy peut évidemment dire bonjour à Mathilda. Bonjour Mathilda, mieux connue sous le nom de Rachel, la sexologue. Tout le chemin, j'ai entendu ça. Et bien maintenant, je découvre l'image après le son. Eh ben voilà, alors Rachel, vous pouvez évidemment participer à la chronique de Guy qui peut évidemment aussi interférer dans notre interview. Comme ça, on est dans la même pièce, on fait les mêmes conneries et on s'embête les uns les autres. Et plus on est fou, plus on rit. Oui, d'ailleurs, Mathilda, Rachel disait pourquoi se mélanger ou se prendre, il vaut mieux mélanger. Je sais pas, j'ai lu ça dans votre... ah oui, la Belgique est un pays où on se dispute pour une question de langue. Mon conseil, mélangez-les, c'est plus agréable. Voilà. Je le sentais venir là. Ouais, mais c'est parce que voilà, je ne me souvenais plus exactement des paroles. Alors, il vaut mieux avoir les paroles exactes qu'une approximation. On ne pas troubler l'auteur, on est bien d'accord. Alors Guy, qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles il s'est passé que j'ai appris des tas de choses. C'est que parmi les êtres humains, il y a les hommes et les femmes. Et que souvent, c'est les garçons qui jouent aux gendarmes et voleurs dans la cour de récréation. Et même quelquefois, plus tard dans la vie, ils continuent à jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et c'est les garçons, en principe, qui font ça. Eh bien, la semaine passée, à Jette, boulevard de Smet de New York, c'est toutes des femmes qui sont intervenues dans cette histoire. Il y a 3 jeunes femmes qui ont piqué les clés d'une dame qui passait. Là, ils devaient se connaître vaguement. En tout cas, les filles savaient où habitait la dame. La dame ne s'est rendue compte de rien dans un premier temps. Puis, elle s'est dit, nom d'un chien, les sales gamines, elles ont piqué mes clés. Elle retourne chez elle, évidemment, sur qui elle tombe, les 3 voleuses. Vous allez me dire, les 3 voleuses sont encourrues pour pouvoir échapper à leur ennemi. Eh bien, non, parce qu'elles étaient retenues par 3 autres dames qui étaient les femmes de ménage. Donc, jusque-là, tout se passe entre femmes et les femmes de ménage ont appelé la police. La police a embarqué les 3 petites voleuses qui n'ont même pas 60 ans à L3. Elles sont bien connues de la justice suivant la formule consacrée. Elles ont été arrêtées, mises à disposition du parquet et j'espère, pour rester bien droit dans le sexisme, non pas le fusil, parce qu'on dit un fusil, une grenade, peut-être pour rester féminin, j'espère qu'elles seront jugées par une juge. D'accord. Alors, Mathilda, morale de cette histoire ? Morale de cette histoire, en fait, il vaut mieux mettre ses clés ailleurs que dans sa poche. Voilà, et se méfier aussi des femmes qui sont aussi peut-être des voleurs. C'est dans la poche qu'elles ont volé les clés. Oui, à mon avis, elle devait se connaître un petit peu et en a profité pour lui subtiliser ses clés. Et donc, nous faisons confiance en personne. Voilà, exactement. Alors Mathilda, avant de se retrouver dans quelques minutes pour parler de la pièce de théâtre, j'aimerais que vous me lisiez la préface d'une vraie sexologue, parce qu'il y en a des fausses comme vous. Rachel, la sexologue belge, n'existe pas dans la vie. Si vous allez chercher Rachel, elle n'existera pas. Par contre, Madame Hubin existe, elle. Oui, et donc c'est une partie évidemment de la préface que vous retrouverez donc dans mon livre qui sera édité en juillet aux éditions Avant-Propos. Le titre, c'est Confessions de Rachel, la sexologue belge. Et donc, Alexandra Hubin, elle est docteure en psychologie, sexologue, fondatrice de la sexopositive. D'ailleurs, il y a une page Facebook qui en parle. Secrétaire académique à l'école de sexologie. Enfin, voilà, il y a plein de titres. Et donc, voici ce qu'elle dit. Il y a Guy qui déjà... a décroché, c'est trop sérieux. Non, je trouvais que ça faisait très pompeux. Ça fait bien, ça fait bien. Oui, ça fait bien. Mais pour vendre, il faut une grande carte postale pour écrire tout ça. Non, il la décroche jamais, Guy. Et donc voilà ce qu'elle écrit, c'est évidemment très pertinent. Aborder le sexe avec humour est primordial. Ces perspectives positives et relaxantes permettent de prendre du recul et de réinjecter de la joie dans ce thème devenu pour certains très douloureux. C'est ce que nous proposent les Confessions de Rachel, la sexologue belge, un ouvrage plein de gaieté, léger et profond à la fois, qui parvient à traiter du sujet sans lourdeur ni vulgarité et avec respect tout le long de ses pages. Un vrai régal qui nous rappelle qu'envisager la sexualité, le cœur léger et le sourire aux lèvres, ça a vraiment du bon. Et Rachel dira « Oui, ok, mais quelles lèvres ?» Et voilà, Guy. Moi, mais j'attendais la chute, moi, la chute avec impatience. Elle est arrivée, on se retrouve dans 3 minutes. BXFM, the heart of Brussels, the heart of Europe. BXFM. Standing put your arms around me, tell me everything's okay.
L'école est finie sur BXFM en ce lundi 8 juin. Hold My Hand, Jess Glynn. Elle est numéro 1 un petit peu partout. Et je pense que ça valait le coup de mettre ce morceau très haut dans les charts. On revient à Mathilda Ancora, Rachel, la sexologue belge. Alors, vous avez donc avancé sur ce projet de pièce de théâtre. Il existait les petites scénettes sur YouTube que vous pouvez évidemment voir gratos. Et puis, il y a un bouquin qui va sortir bientôt. Et il y a cette pièce de théâtre que vous êtes occupé à monter. Mais il faut des sous-sous. Il faut des sous-sous. Voilà, Rachel, la sexologue belge, a besoin de sous-sous. Donc, c'est très à la mode maintenant de chercher de l'argent pour produire de la musique, pour produire ici une pièce de théâtre. Ça, c'est moins fréquent de chercher de l'argent pour produire une pièce de théâtre. Elle existe déjà, la pièce de théâtre, évidemment. Oui, je l'ai donc écrite en janvier et c'est fabuleux parce qu'on va la jouer déjà en août au Théâtre de Poche de Charleroi les 28 et 29 août dans le cadre d'un festival qui est organisé par Divertissène. Et donc, oui, j'ai mon metteur en scène qui est très bien connu du milieu, qui est Jacques Druot. Il a mis en scène et joué dans plus de 60 pièces de théâtre. Ça, c'est vraiment un vrai bonheur de travailler avec lui. Et donc nous sommes 6 en fait sur scène. Donc il y a Jackie qui est metteur en scène mais qui interprète aussi le curé. Ouais. Il y a une journaliste qui sera jouée par Audrey DeVos. Ouais. Annick Cornette va jouer la Ingrid Sachiko, la consoeur de Rachel. Et puis la Rachel, c'est vous. Rachel, c'est moi. Et puis il y a évidemment la fabuleuse Françoise de Villers qui joue la femme de ménage de Rachel, Josette, qui d'ailleurs on la retrouve dans les capsules et elle interprète déjà donc la moche. Et il y a Otman Stucki qui est un gars de radio. Voilà. Oui, puisqu'il a fait de la radio aussi. Et lui interprétera le rôle du flic. Voilà, ça c'est la pièce de théâtre qui va donc être projetée, qui va être jouée bientôt. Mais vous avez besoin bientôt, mais effectivement. De sous-sous. Pourquoi les sous-sous alors? Mais parce que j'ai pas un euro en fait et qu'une pièce ça, il y a beaucoup de frais. Bien sûr. Et déjà je dois payer le metteur en scène, les flyers, les affiches, le régisseur. Alors on a même pas de décor.
Voilà, on essaie de se débrouiller comme on peut. Il y a Guy qui vous conseille de jouer la pièce tout nu dans un décor nu. Et c'est qui va être tout nu là? Parce que je veux des précisions voilà, tout de suite. En fait, on va intégrer Guy à un moment donné. Et, Guy l'homme nu. Et voilà. À Bruxelles, on dirait l'homme nu, Zola, mais bon. L'homme nu, oui. Ce sera l'entartreur. Je veux bien jouer l'entartreur nu. Ou bien le rôle du nain, si vous voulez, ça je peux faire aussi, puisque je fais 1m8. Dans la prochaine pièce. Tout ça parce qu'on a dit que... Et donc on devra du coup vérifier si ce que Rachel dit est vrai. Tout ça parce qu'on a dit que les nains en ont des grosses. Voilà, évidemment. Ah mais je vous écoute, Lucifer, j'enregistre et je me transforme en fonction. Voilà. Moi je n'ai rien dit, c'est lui qui le dit. Bon, Mathilda, on va donner évidemment et donc voilà, les détails, comment faire. Effectivement, j'ai fait appel à KissKissBank. Donc il suffit de taper Rachel la sexologue belge et KissKissBank sur internet. Bank, comme la banque. B-A-N-K. Pas la banque. Non. Et puis là, on tombe sur toutes les infos. Déjà versé 10 €, ce serait super. En fait, je demande 3 000 €, ce qui n'est quand même pas excessif par rapport à tous les frais. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on verse, il y a une contrepartie. Donc, par exemple, à 35 €, on a déjà une affiche dédicacée, mais aussi une place gratuite pour la pièce de théâtre. Puis, par exemple, à partir de 55 €, on a tout ça et on peut venir aussi dans les loges. Puis, à partir d'une autre somme, il y a le bouquin de Rachel qui est offert, 2 places. Donc voilà, c'est un peu devenir producteur de la pièce parce que on travaille avec 0 € en fait. Alors, tout simplement. KissKissBank, Rachel la sexologue belge, vous tapez ça sur le moteur de recherche et puis tout ça va apparaître. Mathilda. Il y a aussi une page Facebook, Rachel la sexologue belge, et un profil. Mais Facebook a censuré le mot sexologue, donc ce sera Rachel la belge et entre parenthèses le surnom Rachel la sexologue belge. Ils n'aiment pas le sexe. On se retrouve dans quelques minutes. Non, c'est cochon. FM. Envie de calme et de grands espaces? Envolez-vous avec Air Transat vers Montréal au Québec et découvrez cette métropole canadienne. Air Transat propose 3 vols directs par semaine entre Bruxelles et Montréal à partir de 459 € aller-retour par personne. Réservez dès aujourd'hui sur airtransat.be.
Une porte blindée à partir de 1 750 €, placement et TVA comprises, c'est du jamais vu en Belgique. Suite à l'ouverture du nouveau showroom à Zaventem, profitez des conditions exceptionnelles. Les portes blindées, c'est de chez Hearst. C'est des produits certifiés, une exécution professionnelle, livraison rapide et montage gratuit. Le showroom est situé au 392 Leuven-Sustenweg à Zaventem. Téléphonez au 02 721 51 55 pour un devis gratuit. Plus d'infos, www.hearst.be. HERRS.be. Depuis que mon épargne est à la ferme, elle est debout tous les jours à 5 heures. Réinvestir l'épargne pour soutenir les agriculteurs de la région. Chez CBC Banque et Assurance, on y croit. Salut les Rastas, c'est Surja. Retrouvez-moi avec le reggae sur BXFM le mardi de 20 à 21h avec Music of Jamaica. Vous êtes dans le quartier Mortebeek, Peterbos. Vous écoutez BXFM sur 104.3. BXFM. L'école est finie sur BXFM en ce lundi 8 juin. Dans 10 minutes, il sera 18h, mais on n'a pas encore fini avec Guy du côté de chez Zouanz. Alors, l'actu insolite de Bruxelles, évidemment, Mathilda sait qu'elle peut intervenir quand elle veut. Chouette. Et elle va le faire.
On est loin du sexe, je vais vous parler de Gérard Spencer. Il a 27 ans, il faisait Sciences Po à Saint-Louis, ici à Bruxelles, et un jour il a tout laissé tomber pour le Han. Qu'est-ce que c'est que le Han? D'abord ça s'écrit H-A-N-G, et c'est un instrument de musique. Il en maîtrisait déjà plusieurs, notre ami Gérard, et là il a décidé de jouer du Han. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile à expliquer. Je peux vous dire en 2 mots que ça ressemble pour certains à une soucoupe volante, pour d'autres à un wok retourné ou à un énorme couvercle de casserole, c'est comme vous voulez, mais c'est un son assez hypnotique, envoûtant, et Gérard est le seul à Bruxelles à jouer de cet instrument-là. Vous pouvez le croiser dans les rues. C'est le meilleur alors. Mais forcément, puisqu'il n'a pas beaucoup de concurrence, peut-être ma grand-mère qui tape sur ses casseroles, mais ça ne fonctionne pas très très bien. Je viens de renverser mon micro. Mais vous venez de jouer d'un nouvel instrument, oui, la bonnette de micro. Alors c'est rigolo parce que Gérard, c'est le nom du curé qui va consulter Rachel. Ah voilà. C'est ça. Voilà. Attendez, Mathilda, il a des relations sexuelles, le curé? Avec Rachel. Non. Allez, soyons clairs. Non. Mais en fait, d'abord, Rachel va se confesser, et puis quand il apprend qu'elle est sexologue, c'est lui qui va se confesser. Les rôles s'inversent. Ah, d'accord. Et en fait, il se fait qu'Angelica, qu'il a connue quand il avait 16 ans, est venue prendre l'hostie. Et donc, il y a toute une histoire qui tourne autour de ça. Ah, voilà. Il s'appelle Gérard. On peut appeler ça l'hostie aussi. Voilà. Revenons à Guy Sculpteur. Le curé est fétichiste, en fait. Ah, le curé est fétichiste. Oui, mais voilà, je me dis, c'est vrai qu'on parle beaucoup des curés pédophiles. Et puis, moi, j'ai voulu changer un peu. Je l'ai rendu fétichiste. Pourquoi n'y aurait-il pas des curés fétichistes? Bien sûr. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Voilà, hein, Guy? Oui, bien sûr. Mais je vais revenir à mon Gérard. Alors, Gérard. Bonjour, Gérard Spencer. C'est en 2009 qu'il se promenait à Londres et qu'il a vu un gars qui jouait à côté de la Tamise de cet instrument, le yang. Il a décidé d'en trouver Comment ça s'écrit, dites-le un petit peu. H-A-N-G, le yang. Okay. Et il a enfin trouvé un instrument parce que visiblement c'est pas un instrument facile à dégoter, et en plus il est relativement cher. Il n'y a que 50 personnes qui en fabriquent dans le monde. En 2013, ici à Bruxelles, il y a eu des petits soucis. Il s'est fait connaître non pas pour son instrument, mais pour une affaire de CD que la police lui a saisi. Et aujourd'hui, c'est un peu ambigu ça. Elle s'est pas fait connaître pour son instrument. Ouais, c'est pas ambigu, c'est dommage pour lui, c'est tout. Mais enfin, en attendant, maintenant il est quand même un petit peu mieux connu. Il fait le tour du monde. Alors il paraît que la sonorité de cet instrument, elle dépasse la mesure de la musique. Elle a un impact sur le physique et la psychologie. C'est peut-être bon d'inclure un petit solo de hang à l'intérieur. Gérard sera le 21 juin à l'International Yoga Day. Forcément, qui dit yoga dit détente, qui dit détente dit musique douce. Il se sera au Bois de la Cambre à Bruxelles. Un petit mot sur le yang, c'est un instrument qui nous vient des Caraïbes. Son ancêtre était le steel pan, c'est-à-dire la poêle d'acier. Elle se joue avec des baguettes, maintenant c'est fini. On joue avec les mains, et c'est en Suisse que l'instrument a été modernisé dans les années 80, si mes souvenirs sont bons. Si vous êtes intéressé, il y a 2 choses à savoir, c'est très difficile à trouver. En plus, ça coûte pour un neuf 2000 €. Et si vous essayez d'avoir une occasion, ce sera encore plus cher parce qu'il y a de la spéculation sur cet instrument-là. Voilà ce que je peux vous dire de Monsieur Gérard. On se retrouve dans 3 minutes pour terminer cette heure de l'école est finie sur BXFM avec Mathilda Ancora, Rachel, la sexologue belge, et Guy. Et puis on refera un petit résumé de toutes vos activités. Mathilda, elles sont innombrables et toutes très excitantes.
Il est temps de nous quitter. Déjà, on peut parler, on est en live, hein. C'est ça qui est bien. Lundi 8 juin, on est en live avec Mathilda Ancora. Mathilda Ancora qui est venue nous parler entre 17h et 18h, de son bouquin qui va sortir, Rachel, la sexologue belge. Le bouquin va sortir au mois de juillet. Aux éditions Avant-Propos. Aux éditions Avant-Propos. Et puis alors, la pièce de théâtre, Rachel, la sexologue belge, qui se monte grâce aussi à votre aide. Elle sera montée d'abord à Charleroi, bientôt. Elle sera montrée à Charleroi. Les 28 et 29 août, au Théâtre de Poche. Exactement, mais la pièce de théâtre a besoin de sous-sous, et les sous-sous, c'est vous peut-être qui allez les donner en allant sur la page Facebook qui s'intitule tout simplement Rachel, la sexologue belge. Et puis, devenez producteur. Devenez producteur et pas reproducteur, Guy. Déjà, oui, je n'ai rien dit. Producteur sans le re. Sans le re. Voilà, déjà 10 €, c'est magnifique. Déjà 10 €, c'est magnifique. Vous avez toute ma gratitude. Et on donne sur la page un numéro de compte ou versé. Non, mais en fait, KissKissBankBank est vraiment un site européen d'ailleurs, tout à fait sécurisé. Hein, donc toutes les consignes sont indiquées. Voilà, ça c'est. Vous allez sur le lien KissKissBankBank et là tout est affiché et c'est très simple en fait. C'est ça. Et donc, mais apparemment la carte Visa fonctionne pas, donc une Mastercard c'est mieux. Une Mastercard c'est mieux. Je précise parce que plusieurs personnes ont voulu verser et du coup se sont découragées. Alors s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas si vous voulez que cette pièce prenne des ailes. KissKissBankBank et puis Rachel, la sexologue belge. Rire c'est bon pour la santé. Et aussi pas que rire, puisque évidemment Rachel, la sexologue belge, conseille le sexe pour que la santé soit meilleure. Pas toujours, hein. Pas toujours. C'est justement ça le piège. Paraît que quand même on prolonge sa vie de quelques années si on a une activité intense. D'ailleurs, Guy, je devrais déjà être mort alors. C'est pour ça que vous devriez déjà être mort. Exactement. Il nous reste quelques secondes avant d'arriver à 18h. Je suis obligé de vous dire au revoir. Déjà, on se retrouve dans la 3e heure dans quelques minutes, le temps d'écouter un reportage sur Bruxelles. Et puis, Guy, à jeudi, quant à vous. Nous, on se retrouve jeudi et peut-être des aventures pour les lundis et jeudis suivants, mais nous en reparlerons plus tard. Mathilda, merci d'être venue. Oui, merci à vous de m'avoir invité. Merci aux auditeurs qui verseront et même pour ceux qui ne verseront pas. Et puis peut-être que ceux-là iront voir sur YouTube les scénettes de Rachel, la sexologue belge. Ça les convaincra de vous aider pour la pièce de théâtre. Il nous reste 5 secondes, le temps vraiment de se dire au revoir en articulant bien. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.